Lorsque l'intégrité territoriale, que dis-je, une portion de nos 1 284 000 km² est menacée, son garant en prend la responsabilité. Ce qui fut fait cette nuit au palais Toumaï, quelques heures après une énième attaque des drones soudanais en territoire tchadien. Aussitôt informé, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, enfile son treillis militaire et convoque un conseil de défense et de sécurité. Le premier ministre ambassadeur Alamaï Halina, ministre concerné, commandant de grandes formations militaires et responsable de l'appareil sécuritaire, était autour de la table. D'entrée de jeu, le chef de l'État a énuméré les innombrables médiations entreprises par le Tchad pour aider les frères ennemis soudanais à fumer le calumet de la paix. Hélas, les deux camps belligérants n'ont pas voulu entendre raison. La guerre a été déclenchée avec tout le fardeau humanitaire que le Tchad supporte en ce moment. Comme si cela ne suffisait pas, les deux belligérants ont cherché à déstabiliser notre pays en transposant leur propre conflit intercommunautaire au Tchad, étant donné que plusieurs communautés vivent de part et d'autre des frontières communes. L'incident de trop est l'attaque des drones soudanais ce soir 18 mars en territoire tchadien. Face à cette agression outrageante et outrancière, le chef de l'État, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a décidé de prendre ses responsabilités, rien que ses responsabilités en sa qualité de chef suprême des armées. Séance tenante, il a ordonné la fermeture totale de 1300 km de frontières communes entre le Tchad et le Soudan. Il a instruit le Premier ministre ambassadeur Alamaï Halina à dépêcher sur site une délégation gouvernementale à l'effet d'évaluer les dégâts tant humains que matériels. Chemin faisant, le président de la République a ordonné à l'armée nationale de se mettre en état d'alerte maximale et de riposter pour compter de cette nuit à toute attaque provenant du Soudan, qu'elle soit de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan ou des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Dagalo. Aussitôt les instructions terminées, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a levé la séance pour permettre au chef militaire de mettre en exécution ses ordres